Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue sur notre chaîne. Je suis Robert pour Robert X. J'espère que ce contenu vous trouvera concentré. Il y a des révélations sur des études de la neuroscience et des révélations récentes sur la crise sur le temps de concentration. Je vous souhaite donc de maintenir votre temps de concentration car il a été révélé qu'on est parti de 13 secondes à 8 secondes, donc désormais le temps de concentration de l'être humain est comparé à celui du poisson rouge. Et quand on sait que l'être humain normal, un humain normal, brasse à peu près 5000 idées par jour, et on s'est dit, il faut faire des efforts pour rester concentré sur des idées importantes, surtout celles qu'on veut promouvoir. On se retrouve aujourd'hui sur notre programme sur les scripts pour la simplification du trading forex et on l'avait dit que le script va être ici comme schéma et dans notre précédente vidéo on parlait je disais qu'on veut faire un schéma complet sur ce programme, c'est-à-dire qu'on a envie ici de au-delà de ce que le programme traite, essayer de toucher au but certains autres aspects qui pourraient quelque part cadrer avec vos plans de trading. Je me prépare à vous parler des liquidités, à parler par exemple des programmes sur la session asiatique. Et ceci déjà me permet tout de suite d'introduire le sujet d'actualité, c'est-à-dire que pour les adeptes de ICT, ces adeptes du promoteur de ce programme qui est une référence à l'étiquette. Je parle de la personne de Michael J. Doston, cet Américain, à qui je rends un heureux hommage ici, parce que je n'ai pas l'étoffe nécessaire pour contredire son honneur. C'est un monsieur qui a fait beaucoup de recherches sur les marchés financiers et qui, ces dernières décennies, a apporté énormément de connaissances en ce qui concerne le marché d'échange. Mais il a fait une annonce récemment. Il nous parlait déjà d'abandonner. Il dit que ces concepts sont des chèques. Je salue surtout son honnêteté scientifique lorsqu'il dit que les algorithmes du marché ont changé en 2026 et qu'il est en train de voir les concepts être trahis par ces différents changements, les inattendus dans le marché d'échange. Pourquoi est-ce que j'aborde ce sujet? Parce que j'aimerais attirer l'attention des uns et des autres. C'est pas forcément une très mauvaise nouvelle. Lorsque nous sommes dans une époque révolutionnaire et c'est pour cette raison que je suis très heureux d'être auteur de ces concepts que je partage dans cette chaîne. Et en disant que dans le marché de la compétence et de la connaissance, il ne faudrait pas qu'on donne le monopole de la vérité à certains secteurs du monde pour ne pas ici ériger des clivages et de se dire aujourd'hui que nous sommes aussi capables nous-mêmes d'apporter un certain nombre de choses et de réfléchir encore sur les innovations évidemment dans le marché d'échange. Donc, je vous souhaite beaucoup de réflexions. Je soumets tout ceci à votre intérêt, à vos réflexions pour les concepts de ICT qui, pour l'auteur même de ces concepts, pense-t-il que ces concepts sont désuets et sont dépassés aujourd'hui parce que les marchés, les tournures du marché, le marché est passé, le marché a pris d'autres tournures. J'aimerais, au-delà de cette information, je survole cela parce que je ne veux pas découper la réalité de ce que monsieur Michael J. Doston a voulu présenter en morceaux et de peut-être me prévaloir quelque chose là-dessus. OK. Et vous trouverez, pour ceux qui sont aussi pour l'information, la chaîne peut vous aider à vous orienter vers monsieur Hugo. Vous irez dans sa chaîne Hugo FX qui fait de très très belles, qui est cet adepte de monsieur Michael J. Doston et qui fait une restitution fidèle à ce qu'il a fait, ce qu'il a donné ces dernières années. Donc,
C'est dans le contact, en étant en contact avec ce monsieur Hugo FX que j'ai pu avoir cette information parce que je ne suis pas je ne suis pas fidélisé ou domestiqué dans les travaux de monsieur Michael Joe Dawson. Je voudrais au-delà de cette information vous apporter ici aujourd'hui essayer de faire un bilan d'étape par rapport à ce qui a été fait préalablement. Ce bilan d'étape, ce serait que je vous montre un peu, peut-être même sur un seul casque que je vais faire de temps en temps sur les graphiques, ce qu'il fallait faire ici aujourd'hui sur les niveaux de réaction. Je vais un peu plus vite. Les niveaux de réaction, ça a été présenté. On disait qu'il faut aller sur la forme linéaire. Une fois qu'on a une forme écornée et que le prix se retrouve au-dessus, on peut déjà exploiter un niveau de réaction. Comme dans ce cas, nous sommes bien évidemment dans le dollar australien, donc au cas d'ici aujourd'hui. Et le prix s'est retrouvé au-dessus. On a eu ce niveau de réaction déjà matérialisé. Et quand on vient sur la forme chartiste, on voit très bien par rapport à ce qui a été dit dans notre précédente vidéo que qu'évidemment le niveau de réaction était indiqué par ces mèches, par ces différentes mèches. Je vais faire un effort d'agrandir cela. On a ici le niveau de réaction, les mèches dans ce que j'appelle aujourd'hui l'inversion de polarité. Les mèches travaillaient dans ce sens. Une fois que le prix est passé au-dessus, étant arrivé ici, le prix est revenu sur le niveau de réaction de prix et nous sommes partis à la hausse. C'est comme ça et simplement pardon, qu'on vous invite à travailler aujourd'hui sur les graphiques sans jamais tenir compte de tous ces concepts. Et comme l'auteur lui-même le dit, les concepts sont un peu dépassés. Vous voyez, on n'est pas parti sur une idée de est-ce qu'on a des contrats à terme, est-ce que c'est par exemple des fair value gap. Je n'essaye pas de saper et de soulever le décor sur ce que vous avez eu à entreprendre et à respecter depuis ces dernières années, mais je me dis, il faut peut-être déplacer le curseur vers d'autres choses aujourd'hui. Avant de me donner un avis positif ou négatif sur ce que je viens de dire, par rapport à l'annonce sur M. Michael Joe Dawson et par rapport à ce petit bilan d'étape que je vous fais aujourd'hui, je vous souhaite de passer des meilleurs moments et des meilleures perspectives sur, je vous souhaite des meilleures perspectives aussi sur les graphiques, sur vos analyses techniques. Quant à moi, on se retrouve très bientôt pour d'autres programmes. Au revoir. Merci.